sais, il y a beaucoup d'entreprises maintenant des nouvelles entreprises qui se font, puis ils disent « Ah, pas besoin de bureau, pas besoin de ci, pas besoin... » Parfait, pas besoin de bureau, vous avez du monde partout, fine. Mais créer des moments comme ça, où est-ce que tout le monde se retrouve ensemble, puis créer des souvenirs, créer une expérience. Il faut que les gens aient des liens humains. Puis ça, après ça, ça va rester. Peut-être, pour tout le long que cette personne-là va faire la carrière avec nous, puis même après. Puis c'est important. Combien d'employés nous quittent puis reviennent? Marie-Soleil, bienvenue. Merci beaucoup, merci. C'est super le fun de t'avoir. Ben oui. Écoute, je vais me permettre de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Yes. Alors, Marie-Soleil Boucher, tu es présidente et membre du conseil d'administration d'Énergie. Oui. Tu es avec le groupe depuis 4 ans, pile poil. Pile poil. C'est ma célébration des 4 ans. Ouais. Excellent. Toujours une raison de célébrer dans la vie. Pourquoi pas? Ouais. Vous avez Énergie, c'est un groupe qui a 130 employés. Ça fait 15 ans que vous êtes en opération. Vous opérez au Canada, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique. Oui. Vous desservez plusieurs grandes entreprises, mais des clients qu'on connaîtrait. J'avais Hydro-Québec, Cascade, L'Oréal, le Cirque du Soleil, Air Transat. Oui. Entre autres, ben, oui. C'est ça exactement. Oui. Puis, écoute, on en parlait tantôt, mais tu es en poste depuis 4 ans. L'entreprise a quasiment doublé son chiffre d'affaires. Mm-hmm. Tu es dans une position où une entreprise qui a une expertise en ressources humaines, oui. Ton entrée est arrivée au début de la pandémie. En fait, juste avant, j'ai joint en octobre, puis en mars, tout changeait. Wow. Donc, quelques mois avant, oui. Un timing intéressant. Timing intéressant, Ouais. ressources humaines, pandémique, il y a comme un gros bouleversement. Oui. J'imagine qu'il y a dû y avoir 1 million d'opportunités qui se sont présentées à Ouais. vous à ce moment-là. Oui. Comment que vous avez dealé avec, c'est quoi les bonnes opportunités, lesquelles est-ce qui valent la peine, lesquelles ne valent pas la peine pour nous? Ouais. Surtout dans un moment où charnière comme ça, où il y a dû certainement avoir un pivot au niveau stratégique peut-être. Là. Ben oui, parce que en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans l'espace macro au-delà d'énergie, tu sais, puis au-delà de notre réalité, c'est que il y a tellement c'est un manque de ressources en général, puis on a eu aussi des ressources qui étaient malades, tout ça. Donc, choisir les bonnes opportunités, je pense qu'il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui n'a pas la conscience de l'importance de leur gens, plus que jamais, puis de vraiment d'avoir des employés les bons, puis avoir des employés qui fit avec la culture, puis vraiment avoir des employés où est-ce que, tu sais, qu'on voit qu'ils vont grandir avec nous. Fait que donc, choisir des projets qu'on pense qu'on est vraiment un fit, où est-ce que nos employés vont vraiment avoir du plaisir à travailler avec ces clients-là. C'est des mandats qui nous ressemblent, c'est des mandats qu'on pense qu'on est vraiment la réponse à leurs besoins, puis pas de choisir des mandats qui, des fois, sont pas tout à fait un fit avec, puis on sait qu'éventuellement, on le sait, là, on le sent, là, quand on n'est pas tout à fait un fit, puis qu'on est choisi, ça fait que généralement, ces projets-là ne se passent pas super bien, puis que l'expérience, autant au niveau du client que nous, c'est pas le bon. Fait que c'est toujours trouver la bonne opportunité. On est une entreprise de 130 employés. On n'est pas une multinationale à l'Accenture, Deloitte, qui sont dans le même sphère que nous en consultation. Donc, on prend des mandats aussi qui sont à notre hauteur et pas des mandats qui seraient trop larges. C'est arrivé dans le passé où est-ce que des très gros mandats pour une entreprise de notre grandeur, c'est dangereux. C'est très excitant, mais en même temps, il faut faire attention parce que quand la moitié de ton staff est sur un projet, si ce projet-là, il arrive quelque chose, ton entreprise peut s'écrouler. Il y a trop de risques. Donc, c'est important de diversifier puis vraiment avoir des projets qui sont assez gros pour nous, des mandats intéressants parce que nous, on adore la complexité. C'est là-dedans qu'on est vraiment un fit. Là. On adore quand c'est des projets qui ne sont pas, comme on peut dire, de complexité médium. Donc, on aime ça quand c'est complexe puis qu'on s'embarque dans des affaires parce qu'on va vraiment aider le client qui a énormément de complexité à simplifier la façon qu'il travaille. Fait que ça, c'est vraiment notre sweet spot. Donc, c'est vraiment choisir des mandats que nos employés vont aimer parce que c'est vice-versa. Moi, je pense qu'il faut que l'expérience soit bonne des deux côtés. Fait que c'est comme ça qu'on va choisir des fois d'aller vers un ou vers l'autre. Comment est-ce que vous avez ciblé, mettons, ces mandats-là, de dire, OK, ça c'est... On sait que les mandats complexes, c'est les mandats qu'on aime. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Ça a été beaucoup des workshops quand j'ai commencé chez Énergie. C'était ma prochaine question. Comment? Oui, c'est ça. On a fait vraiment des workshops, des tables rondes
pour vraiment, tu sais, se poser des questions. Puis on a fait un mix de trucs internes avec des gens qui sont là depuis longtemps, puis des gens qui sont là nouveaux dans l'organisation. Comment la perspective de ces gens-là, est-ce qu'il y a des différences? Après ça, on est allé voir nos clients, nos partenaires, parce qu'on travaille avec des grands partenaires, SAP, Workforce, UKG, puis aller voir vraiment comment eux nous perçoivent, comment nous, on se perçoit à l'interne. C'est où est-ce qu'on joue, c'est où est-ce qu'on excelle, où est-ce qu'on shine, où est-ce que, finalement, notre compétition est où, tout ça. C'est vraiment comme... Puis on dirait qu'instinctivement, des fois, on ressent ces choses-là, de où on est bon, mais de mettre, oui, puis mettre des mots. Mettre des mots là-dessus, puis dire, choisir les mots vraiment que quand tu le dis, ça résonne en dedans, puis on est comme, ben oui, ça c'est nous, ça c'est obviously, c'est nous. Fait que on a fait beaucoup de workshops comme ça, puis c'est quelque chose que dernièrement, je l'ai fait au début quand j'ai joint Énergie, puis déjà après 4 ans, il fallait déjà le refaire, parce que la croissance, puis tout change aussi, tu sais, c'est comme la vie est en tout constant changement, puis il faut dire, ce qu'on était il y a 4 ans, est-ce qu'on est encore là? Ça vaut la peine de se poser la question. Oui, tout à fait. Puis des fois, c'est comme, on a pris des décisions, puis ça faisait du sens à ce moment-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand on regarde où est-ce qu'on est, ben, on n'est pas tout à fait là. Il y a une petite évolution, tu sais. Ah, c'est super intéressant. Moi, je suis un passionné de branding. Oui. Fait que là, c'est sûr et certain. Oui. T'es dans mes cordes. Ah oui, 100%. Oui. Puis, quand vous faites un atelier, c'est quoi que ça l'a apporté, mettons? Je veux dire, tu y crois clairement parce que tu en as fait en partant puis tu t'en refais maintenant. Tout à fait. Ben, ce que ça apporte d'extraordinaire, c'est d'être... tu sais, quand on sait qui on est puis qu'on exprime de façon très claire qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, notre message devient clair, il devient précis et on sait pourquoi. Ben, en fait, le client, tu sais, on est tellement bombardé d'informations, bombardé par tellement de gens qui nous courent après. Combien de messages qu'on reçoit sur LinkedIn par jour d'entreprises qui essaient de... Mais tout le monde vit ça. Oui. Donc, si ton positionnement n'est pas clair, si ton message n'est pas clair, si ce que tu amènes sur la table n'est pas clair, c'est ça, tu deviens comme... Personne ne va se souvenir de toi. Si tu sais qui t'es, puis tu sais qu'est-ce que tu amènes, puis c'est clair ton message, et c'est ça que ça l'aide, moi, je trouve, le branding. Ouais. C'est que c'est quand pour nous, ça devient clair, la façon qu'on s'exprime, ça devient clair, c'est clair pour le client, puis, tu sais, on sait tout de suite si on est un fit ou on n'est pas un fit. Nous, on est comme ça, c'est ça qu'on apporte. Est-ce que c'est ça que vous avez besoin? Puis c'est vraiment plus clair. Sinon, le message, il n'est pas clair. Qu'est-ce que tu amènes? Pourquoi toi versus un autre? Il y en a 10 autres à côté qui font exactement la même chose que toi. Pas tout à fait. Voici comment nous on le fait. Est-ce que tu penses que ça a un impact aussi sur la rétention de tes gens puis la culture à l'intérieur? 100%. Ouais. Oui, puis de plus en plus, tu sais, je pense que ce qu'on se rend compte, c'est que avant, les compagnies, fut un temps, avaient comme un peu, je trouve, un branding externe pour parler à l'externe, puis un branding à l'interne qui, des fois, n'était pas tout à fait synchro. Ouais. Puis maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut que ça soit synchro. On ne peut pas avoir 2 messages à l'interne. Il faut autant ce que les gens ressentent à l'interne, on doit le faire sentir à l'externe, puis c'est le même message. Fait que c'est super important pour nos employés, tu sais, d'être fiers de qui on est, puis pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on existe. Si demain matin, Énergie s'en va, c'est quoi qu'on laisse comme trou? C'est quoi qu'on... Il y en a un trou, puis c'est quoi? Fait que puis quand on s'entend, la compétition est féroce avec les employés. Ah oui? Ah oui, je te confirme. Je te confirme. Donc, tu sais, quand ils reçoivent des offres, il y a des compagnies dans nos compétitions qui targetent nos employés à tous les mois de façon systématique. Là. Les rappellent, puis tu sais, comme, il y a ça de les prendre dans des moments peut-être parce qu'ils sont comme plus vulnérables ou, tu sais, moins heureux. Tu sais, des fois, on a tous des hauts puis des bas dans la vie. Donc, c'est super important, tu sais, que notre message aussi à l'interne, puis on sait pourquoi on existe, puis on sait c'est quoi la différence chez Énergie, on sait qu'est-ce qui fait que c'est différent pour que quand nos employés reçoivent ces offres-là aussi, puis quand ils abordent leur travail, c'est comme, ils se rappellent, tu sais, parce que c'est toujours facile de se laisser impressionner par, on dit toujours « the grass is always greener ». Exact. Ben oui, il y a toujours quelqu'un qui va t'offrir 20 000 de plus. Il y a toujours quelqu'un qui va te donner un perks de plus. Nous, on a un chalet dans le Nord. Nous, on a un voyage par année. Nous, on a, tu sais... Mais dans ton day-to-day, c'est pas ça qui est important. T'sais, dans ton day-to-day, c'est ton day-to-day, justement. C'est quoi l'expérience? Puis qu'est-ce qui fait que tu es heureux? J'adore ça, comment tu apportes
le sujet comme quoi, maintenant, vous avez des valeurs, vous vous connaissez, puis vous allez chercher, pour revenir, mettons, à la première question, qui était comment tu choisis les bons mandats, ben, c'est les mandats qui fit avec la culture à l'interne. C'est vraiment la manière d'assurer, mettons, une ligne directrice entre tes gens et les gens que tu sers. Tout à fait. C'est full circle, c'est 360. On est un écosystème. Hein? Nous, à l'interne, nos partenaires, nos clients, tout ça, il faut que ça marche ensemble pour que ça soit harmonieux. Puis c'est quand que ça... Oh, des fois, puis, tu sais, on fait tous des erreurs. Moi, la première. Des fois, tu sais, on prend pas nécessairement les bonnes décisions, puis on choisit peut-être un mandat qui nous ressemble moins parce qu'on, tu sais, on fait des assumptions, des fois on pose pas assez de questions, ou des fois on a juste des contraintes qui fait qu'on doit prendre des décisions qui sont peut-être moins naturelles. On regrette généralement ces décisions-là. Moi, je crois que les erreurs, ça n'existe pas. Moi, je pense que c'est l'apprentissage. Tu sais, c'est toujours... Puis j'imagine que toi, là, avec ton background d'arriver d'une grosse boîte de consultation avant, dans une autre vie, arriver dans une boîte qui est beaucoup plus agile. Tu étais chez Accenture, là, pour ne pas y nommer. Là. Est-ce que comment est-ce que ça t'aide, je ne dis pas est-ce que plutôt, mais comment est-ce que ça peut t'aider à voir, bon, mais ça, c'est un bon mandat pour nous. Ça, c'est peut-être un mandat qu'on ferait mieux de laisser aller. Ah mon Dieu, travailler pour un des Big Four comme ça, c'est tellement une belle école. Tellement une belle école. C'est fantastique, les opportunités. Ce que j'ai pu apprendre, j'ai quand même été là 10 ans, là, qui est énorme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui survit aussi longtemps dans les grands cabinets, parce que c'est pas facile. Ça a été extraordinaire, mais c'était aussi, bon, ben Marseille, là, tu t'en vas 3 mois au Texas, là, tu t'en vas en Alaska, tu t'en vas, tu sais. Ça a été un apprentissage extraordinaire pour apprendre des meilleures pratiques des grands. C'est des machines, ces compagnies de consultation-là, c'est des best practices, la façon de travailler, c'est extraordinaire. C'est sûr que éventuellement, ça devient très essoufflant, puis on devient, en tout cas moi, je vais parler pour moi, je trouvais que je voulais avoir plus d'impact concret dans une entreprise. Puis tu sais, quand tu as une grosse machine comme ça, c'est difficile d'avoir un nom. On devient presque un numéro parce qu'on est combien d'employés à travers le monde. Donc, c'est sûr que moi, j'ai tranquillement évolué vers des entreprises plus petites. Puis j'ai vraiment fait un entonnoir. Là. Je suis partie des très grandes entreprises, un petit peu moins grandes, un petit peu puis finalement 130 employés. Je pense que je vais arrêter là. Je n'ai pas envie d'aller plus bas. Et je trouve ça le fun aussi que tu parles de comme quoi Accenture, ça a été une super école. Fait que je vais te lancer une balle courte. OK? Yes, tu l'attrapes. Tu l'attrapes. Si tu avais, mettons, 2 ou 3 grandes leçons à tirer de tes 10 ans à Accenture pour tous ceux comme d'entre nous qui n'avons pas passé par une école comme celle-là, ce serait quoi les 2-3 leçons, les 2-3 valeurs qui sont sorties de ça? Wow! C'est une grande question, ça. Je t'avais dit que c'est une belle courbe. Il y a tellement de leçons que je peux tirer, en effet, mais c'est... justement, le droit à l'erreur, on avait le droit à l'erreur chez Accenture, malgré tout. Puis j'ai été témoin de très, très grosses erreurs, là, tu sais, majeures. Majeures au point où est-ce que plusieurs entreprises auraient dit « You're fired ». Parce que tu peux pas faire des erreurs comme ça, mais c'était une compagnie où est-ce que tout le monde avait vraiment your back. C'était, peu importe quel niveau que les gens étaient, peu importe où ils étaient dans le monde, on était liés par le sang. Presque. Il y avait une culture tellement forte. Puis une des façons qu'ils avaient réussi à faire ça, c'est que tous les gens passaient par le même moulinette quand ils commençaient chez Accenture. Tout le monde passait par la même université, 3 semaines. Ton onboarding se faisait à Chicago. On avait un campus universitaire qui appartenait à l'entreprise. Peu importe de où tu venais dans le monde, on était envoyé là-bas. Ça crée un espèce de lien. Puis à ce jour, on parle de 2018 que j'ai quitté. À ce jour, je prendrais le téléphone à n'importe qui avec qui j'ai travaillé. Puis on est encore liés par le sang. C'est comme si c'est une culture tellement forte. Là. Puis ça, d'être capable de faire ça avec une entreprise de cette croissance-là, de cette grosseur-là, c'est incroyable. Ben c'est quasiment là fou la poule parce que est-ce que tu pourrais faire ça avec une petite entreprise? Je ne sais pas, mais d'avoir la lucidité de dire, tu sais quoi, on investit autant dans une nouvelle embauche qu'on ne sait pas si elle va fonctionner ou non.
Mais je veux dire, probablement qu'ils ont certainement fait des calculs. Là, oui. Ils voient... Donc, l'importance d'un boarding, mais l'importance de créer des souvenirs avec l'expérience employée. Puis ça se fait par des relations humaines, des connexions humaines en personne. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est peut-être pour des gens qui nous écoutent. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises maintenant des nouvelles entreprises qui se font, puis ils disent « Ah, pas besoin de bureau, pas besoin de ci, pas besoin... » Parfait, pas besoin de bureau, vous avez du monde partout, fine. Mais créer des moments comme ça, où est-ce que tout le monde se retrouve ensemble, puis créer des souvenirs, créer une expérience. Il faut que les gens aient des liens humains. Puis ça, après ça, ça va rester. Peut-être, tu sais, pour tout le long que cette personne-là va faire la carrière avec nous, puis même après. Puis c'est important. Combien d'employés nous quittent, puis reviennent? Ça, on a plein, surtout les jeunes, parce que les jeunes sont plus... ils n'ont pas vu ailleurs, fait que c'est normal de vouloir comparer, puis ils se font impressionner par des fois des offres salariales peut-être plus élevées ou quelque chose comme ça, ou juste c'est attirant de penser que c'est mieux ailleurs, mais il y en a plusieurs qui reviennent parce qu'ils ont créé ce lien-là. Nous, on a un séminaire qu'on fait annuellement, on va quelque part dans le monde, 4 jours, puis tout le monde, du bureau d'Espagne, du bureau du Mexique, les gens me montent aux États-Unis, le reste du Canada, on se rassemble. C'est sûr, pendant la COVID, on a pris une petite pause, mais de faire ça, de rassembler les gens, puis de passer plus que 24 heures, là, ça prend plus que 24 heures là, de vraiment mettre les gens ensemble, puis de renforcer des messages, puis d'avoir juste du plaisir aussi ensemble, puis apprendre à se connaître aussi au niveau personnel, c'est super important. Plus on se connaît au niveau personnel, plus aussi on peut, je pense, avoir de l'empathie pour les gens, parce que des fois, les gens ont drôle de réaction. Et quand tu connais de où il vient, puis c'est quoi qui se passe dans sa vie, bien, peut-être que tu vas avoir plus d'empathie, puis des frictions au travail, on les gère mieux à ce moment-là quand on a de l'empathie pour la personne, parce qu'on la comprend, on la connaît. Fait que... J'ai quasiment le goût, je regarde le temps passer, on est déjà rendu, incroyablement. C'était super le fun. Super, on est allé partout. On était partout. Ouais. Écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait quasiment faire une deuxième partie. Écoute, on se ramène une doudou puis on repart. C'est bon. Hey, merci beaucoup.